Vous savez ce que c'est que la misophonie? C'est quand vous souffrez d'une sensibilité exacerbée à certains bruits émis par d'autres. Quelqu'un qui se brosse les dents, qui se racle la gorge, qui éternue, voire simplement qui respire. Ça vous dérange, ça vous dégoûte, ça vous agace beaucoup, beaucoup. Bah moi j'ai ça, mais avec le langage bullshito, cool, inspirant des start-upers ou du développement personnel. Si j'entends le moindre penser en dehors de la boîte afin d'agir en entrepreneur de l'impossible, ou ça je le repère direct et ça me met mal à l'aise. J'ai regardé le discours de Christiane Taubira dimanche soir après sa victoire à la primaire populaire, et j'étais comme ça. Comme ça. C'est la nouvelle émission politique, on suit les candidats, on analyse ce qu'ils disent, moi c'est le Stagirite, et nous jouons à qui veut gagner l'Élysée. Alors qui a dit « Vous avez donné l'énergie pour lever l'espoir, et nous continuerons à le faire en respect » Steve Jobs, Emmanuel Macron, David Laroche ou Christiane Taubira? Et nous continuerons à le faire comme vous le faites, en respect. C'est Christiane Taubira. J'appellerai Anne, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Jean-Luc. Choisi d'appeler un ami. Dimanche soir, c'était pas vraiment le lyrisme ou la poésie habituelle, non plutôt un discours sorti d'un brainstorming de communicants ou de marketeux. Nous voulons construire ensemble. Nous voulons prendre en main notre avenir. Succession de phrases creuses censées être inspirantes, destinées davantage à motiver plutôt qu'à donner un but clair à accomplir. On a l'ancienne garde des Sceaux, ses soutiens, les électeurs de la primaire populaire qui l'ont préféré. Que faire? Comment? On ne le saura pas. On n'aura qu'une succession de considérations sur le niveau de motivation des troupes. Vous l'avez fait en sincérité, vous l'avez fait avec vos convictions, vous l'avez fait avec vos valeurs. Vous l'avez fait en conscience et en responsabilité. C'est l'envie, la niaque, façon séminaire de team building. Vous l'avez fait avec une grande décence, beaucoup d'enthousiasme, mais sans jamais manquer de respect. S'engager, s'entraider, convaincre, ok, mais s'engager pourquoi? Convaincre qui et convaincre de quoi? Alors, s'engager pour que la primaire populaire réussisse. Convaincre qu'il faut se rassembler. On voit bien que ça tourne en rond parce que ça renvoie jamais à quelque chose de concret. Parce que vous avez surtout voulu donner, offrir à la gauche, à l'écologie, l'élan qui permet d'aller, d'envisager, de construire des victoires essentielles. En fait, on a là l'importation en politique d'un discours typique du coaching ou du développement personnel. On vous parle de vous, des efforts que vous devez faire sur vous-même, des choses qu'il faut changer en vous-même, et pas des choses qu'il faut transformer dans le monde réel. Et donc là, on sait juste qu'il faut se battre afin de se rassembler pour réussir. Et nous rendre, nous, plus forts pour affronter les temps et les paris, les défis qui sont devant nous. C'est rendu possible par certains petits tours de passe-passe grammaticaux, notamment le recours à des verbes intransitifs, ou bien l'emploi intransitif de verbes transitifs. La particularité de ces formes verbales, c'est qu'on ne signale pas l'objet sur lequel s'exerce l'action. De croire, de discuter, de convaincre, de persuader. Pour la justice sociale, il faut agir. Agir? Mais contre quoi? Vous voyez, c'est pratique, ça permet par exemple d'évacuer toute analyse conflictuelle du système économique, puisqu'on ne dit jamais précisément contre qui et contre quoi va s'exercer notre politique. Rassembler pour la justice sociale. Mais rassembler qui? Le parti qui a voté les lois travail? Et les gens qui se sont fait gazer en s'y opposant? Exit les difficultés idéologiques, les histoires des partis, ou même les passifs des personnes. Parce que l'enjeu nous dépasse. Nous avons une belle route devant nous. Nous allons ouvrir ce chemin car il est indispensable que nous puissions prendre notre destin en main. Donner, offrir à la gauche, à l'écologie, l'élan. Ah, c'est beau comme du Macron, mais élan vers quoi? L'élan qui permet d'aller, d'envisager, de construire des victoires essentielles. Pour une écologie solidaire. L'écologie solidaire, que la promesse républicaine soit tenue. La promesse républicaine, des réponses pour la justice sociale, que la justice sociale, où la justice sociale progresse, nos idéaux sont notre boussole. Ah, des grands mots qui parlent à la gauche, mais il faut dire le type de politique auquel ils renvoient. Sinon ce sont de beaux sacs, mais vides. Pareil avec les grandes figures tutélaires de la gauche, réduites à des stars sur un panneau publicitaire.
Ces grandes figures sont celles de Jean Jaurès, Léon Gambetta, celle de Léon Blum, Pierre Mendès France, Mitterrand, Gisèle Halimi, Robert Badinter. Achetez ma bonne soupe, j'ai mis Jean Jaurès sur la boîte. Par contre, quand il faut dire capitalisme, alors là, il n'y a plus personne. J'en appelle aux militantes et aux militants communistes, dont je connais aussi la belle histoire. Cette constance dans la lutte contre Attendez, je demande l'avis du public. contre la toute-puissance qui construit des précarités. La toute-puissance qui construit des précarités. 17 minutes de discours. Aucune indication pour rendre compatibles les différents programmes, pas non plus d'indication précise sur la nature des menaces et leur incarnation concrète dans des adversaires politiques. On veut pourtant savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle veut faire, quand bien même elle vise des compromis avec les autres partis, parce qu'à la fin c'est bien Christiane Taubira dans cette optique qui serait à l'Élysée. Donc là, soit vous êtes charitable, et vous dites qu'autant de manœuvres c'est parce que Taubira n'a aucune orientation concrète et précise à donner, soit vous êtes un peu plus taquin, un peu plus acide, et vous dites que c'est pour éviter d'avoir à défendre des orientations qui feraient justement pas du tout consensus à gauche, et qui constituaient par exemple son programme de 2002, en quelque sorte macroniste avant l'heure, baisse des cotisations sociales, plus de retraite par capitalisation, ou renforcement des pouvoirs du président. En tout cas, la primaire populaire, c'est vraiment une réussite. Un temps gigantesque perdu à en parler, pas de rassemblement, mais une candidature supplémentaire, improvisée et sans programme. Mais une candidature qui donne un élan, un souffle, un espoir. Réinventons la gauche, réinventons-nous nous-mêmes, pour un demain partagé et enfin fraternel, qui est déjà le futur de la République au présent. Et vice-versa. À la semaine prochaine. Je sens que je suis pas prêt de soigner ma misophonie.